Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais votre guidance pour le mois de décembre, dans une énergie plutôt calme, douce, yin, d'accueil en tout cas. Et ben je vais faire ça, je vais pas ni calculer les numéros, ni rien du tout en fait. Je vais accueillir le message pour vous, tout simplement, tranquillement. On y va avec les taureaux. Bonjour les taureaux, bienvenue. Je suis contente, vous avez été le dernier signe le mois dernier et là, vous êtes dans les premiers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre? J'accueille. Allez, on m'a demandé de prendre celui-là, je le prends en fait. C'est très simple. Si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes là et ça fera son petit travail. Et puis prenez ce qui vibre, ce qui vient provoquer. Une écoute attentive, un petit picotement, une petite sensation. C'est pour vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, pour décembre, on accueille. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle quand même d'aventure et d'âme. Vous êtes prêts pour l'aventure que vous propose votre âme. Vous êtes prêts pour les expérimentations. Vous êtes prêts à accueillir ce qu'il se passe comme juste accepter ce qui est. Voilà ce que j'entends. Hein. Des énergies de sud, on en est plutôt dans... j'ai pas envie de dire de bêtises. Le sud, ça doit être la matière. Hein. Voilà. Allez. Oh, c'est beau. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec un taureau, justement. C'est ancrer votre âme dans la matière. C'est magnifique. Trop beau. Avec passion. Avec amour. Vous êtes peut-être prêts, ou en tout cas, vous êtes poussés à le faire. Hein. On parle de passion. Les taureaux, pour vous, ça peut être un projet professionnel, une passion. La musique, la peinture, la sculpture, le tirage de cartes, les soins énergétiques et bien d'autres choses. Qu'est-ce que c'est pour vous cette passion? Ça parle de quoi? Magnifique. Allez, pour les taureaux, de quoi parle cette passion, cette carte de la passion? On va voir. Pour les taureaux. Allez, celle-là, elle a bien tourné. Oh! Bon, c'était peut-être quelque chose que vous connaissiez. Peut-être que c'est quelque chose que vous commencez à apprendre. Peu importe, on vous parle de polyamour. Je suis impatiente de voir ce que donne comme mot Géraldine Garance pour polyamour. Je vais d'abord vous donner le mien. Donc soit vous êtes dans une blessure de trahison et vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Vous avez du mal à vous décider. Et vous apprenez à faire une place à chacun, indépendamment de ce qu'il se passe dans la matière. Vous créez les opportunités, vous accueillez et acceptez les aventures, les expérimentations telles qu'elles viennent. Ça, c'est une première idée. Soit on vous dit que... ouais, j'ai dit les deux en un. Soit on lâche une blessure de trahison, on va vers la fidélité et un choix et de l'ancrage et de l'engagement. Soit on apprend aussi au détachement, à se détacher d'eux. Se détacher d'eux, c'est avoir un grand cœur, ne plus être dans l'exclusivité, dans l'obsession, dans la priorisation, mais laisser une place à chaque personne qui est rentrée dans notre cœur, lui laisser une place quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que dit Géraldine Garance? Je pense qu'elle sera à même de vous répondre. Plusieurs personnes sont concernées par une même relation amoureuse. Les bagues en or et argent conviennent à tous, les hommes, les femmes. En additionnant la numérologie de la carte, nous obtenons 6 pour nous rappeler
Ben, la carte des amoureux. Ça implique souvent un choix à faire. Je vous laisse avec ça, les taureaux. Hein. C'est drôle. Elle évoque une relation triangulaire ou un cadran angulaire. 4. Si les deux personnes qui se côtoient sont en couple, chacune de leur côté, ou ont une personne dans le cœur en secret, cette situation peut être assumée et convenue ou être subie. Elle peut aussi simplement signifier la multiplication de partenaires avec des relations où tout le monde est d'accord sur le principe. Polyamour, papillonnage, frivolité. Ouais, moi je ressentais plus, hein, on est aligné avec notre âme là, faut quand même pas exagérer. Je ressentais plus remettre chacun à sa place dans la matière, mais les conserver dans notre cœur et accueillir l'aventure, accueillir l'incarnation. On va partir là-dessus, c'est plus sympa. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce polyamour-là? Passion. Pour vous, les taureaux. On a la carte de l'espoir. On a envie de frotter cette lampe d'Aladin et de voir sortir le géant pour lui demander tout ce qu'on veut, au moins 3. Vous avez cette faculté si vous gardez la foi, la conviction en ce que tout est possible et que l'amour existe, l'amour avec un grand A. Parce que vous rêvez d'un masculin, là, vous avez l'espoir dans une énergie masculine. Ça peut être un homme, bien sûr, ça peut être une femme avec une énergie masculine et des tablettes de chocolat. Vous êtes peut-être dans une relation, les taureaux, avec quelqu'un. Vous êtes aligné avec les choix de votre âme aussi. Et vous savez que pour l'instant, vous avez à vivre l'expérimentation, mais une part de vous, peut-être, conserve l'idée de l'espoir de retrouver quelqu'un. Je ne sais pas. Vous verrez comme ça vous parle. Il est question de ça. C'est certainement ça que vous allez travailler au mois de décembre. Ça va venir un petit peu vous percuter. Pardon. Allez. On va donner un petit peu plus d'informations à ces taureaux avant qu'ils m'encornent. Pourquoi c'est cette carte du polyamour pour les taureaux? J'ai fait une carte, 3 cartes, 4 cartes. Donc je ne l'ai pas prise, mais elle était drôle quand même. Vous êtes têtus les taureaux, hein? Avouez-le quand même. Vous ne voulez pas entendre, écouter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je vais la garder, elle est belle. Alors, je ne veux pas entendre parler de polyamour. Ou je ne veux plus entendre parler de cette personne. Je vais faire ma propre expérimentation. J'en ai marre. Je pars à l'aventure. Quelle vient dire cette carte du polyamour pour les taureaux, s'il vous plaît? Il y a un cadeau là. Hein, vous allez prendre votre cadeau de Noël, là, les taureaux. Regardez. Vous allez vous faire le cadeau de n'écouter personne. Je m'en fous, je fais comme je veux. Voilà, j'ai plusieurs personnes dans le cœur. Ça ne m'empêche pas d'être fidèle avec qui je suis dans ma vie matérielle, dans mon couple. Et ça ne m'empêche pas de garder quand même d'autres personnes dans mon cœur. Et c'est ok en fait. Quoi d'autre sur ce polyamour, les taureaux? C'est drôle, c'est hyper parlant quand même. Une histoire de pouvoir, d'obéissance, de domination, dominée, d'enseignement même. Attention les taureaux de ne pas partir dans un coaching. Ou alors vous allez vous former. Non, 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 il y a l'obéissance. Coach, savoir. Je continue, hein, j'écoute un petit peu ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi. Pour cette carte du polyamour, pour les taureaux, s'il vous plaît. Un peu plus de clarté. On avait cet œil là dès le départ. Vous savez, vous le savez de toute façon, j'ai pas besoin de vous donner toutes ces infos, vous les avez déjà. Et vous devez les ressentir, les vivre.
Qu'est-ce que c'est ce polyamour? Donc, on veut pas voir, on veut pas entendre. Qu'est-ce que c'est les taureaux? Je fais comme si j'avançais à l'aveugle, ou j'avance à l'aveugle, je lâche prise. Je pars à l'aventure, et j'en sais rien. Et c'est parfaitement ok, j'entends rien, je vois rien, et je vis. Ouais, ok. Pourquoi cette carte du coach est-elle sortie? Quand même, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Pourquoi la carte du coach? L'autorité, la dureté, la rigidité, on veut enseigner à l'autre. C'est quoi cette carte du coach? Ok, c'est peut-être vous la femme, c'est peut-être l'autre, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ou il y a peut-être une énergie tierce ou une énergie, comment elle avait dit ça, quadrangulaire, triangulaire, ou plus. Il y a de la jalousie, hein. Donc c'est peut-être vous. Et cette jalousie, elle vous met dans des espèces d'attentes qui ne sont pas assouvies. Vous n'avez peut-être pas les mêmes projets avec l'autre. Vous êtes en colère du coup. Et ça vous met en mode directif, un peu rigide comme ça. Attention, prenez-en conscience et transformez-moi ça. Vous avez 1 mois pour le faire. Et pour de nouveau être dans cette énergie-là. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme. Je vous souhaite de très belles fêtes les taureaux. N'hésitez pas à venir vers moi pour une guidance. C'est une promotion de Noël. Guidance 2 heures plus un soin Reiki. Vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un. Vous verrez ça sur mon site. Tout est expliqué. Voilà. À très bientôt. Au revoir.